Si t'en as un, c'est pas grave, il en reste 3. Les baskets là. Presque tous les matins. C'est des fans. Il y a des fans de basket ici. Ce grand monsieur. C'était vraiment un bosseur de fou. Donc même après les entraînements, je demandais à frapper devant le but. Après, je pense que ce qui m'a fait pousser à chercher ce contrat professionnel, c'est que voilà, j'ai marqué beaucoup de buts. J'étais un buteur. Donc c'est super marrant, tu dis ça maintenant, je suis un buteur, c'est super drôle. Mais non, je marquais beaucoup de buts, j'étais en attaque numéro 1, quoi. Parce que voilà, je marquais presque tous les matchs. Et après, ils m'ont proposé le contrat pro parce que moi, quand j'étais encore stagiaire, je me suis entraîné avec les pros toute une saison. Donc après, je redescendais en réserve pour jouer en CFA. Donc je pense que c'est là où ils ont tilté comme quoi fallait faire signer pro. Ça y est, on s'est étiré, on a fait les appuis, et on a fait 10 minutes de vélo et on attend l'entraînement. Tous les matins, on chauffe un petit peu, parce que je pense que aujourd'hui ça va taper, on a une opposition. Donc faut pas se blesser, c'est pas le moment. Quand on m'a proposé le contrat pro, il n'y a même pas de mots, parce que tu as bossé toute ta jeunesse. Depuis tout petit, tu bosses pour ce contrat. Donc, un moment super fort. Super fort. Donc, je me rappellerai toujours que quand j'ai eu mon premier contrat, j'ai appelé ma mère direct. Après, c'est parti en pleurs, tout ça, donc c'est un peu normal. Mais première chose, appeler la maman. Voilà, le plus dur commence. Parce que c'est un bout de papier. Parce qu'après, quand tu prends du recul, quand tu es jeune, tu signes ton premier contrat pro, tu es super content, tout ça. Mais après, quand tu es dans le monde professionnel, tu te dis c'est un bout de papier. Parce qu'il y a même des joueurs qui sont même pas pro, ils jouent en pro. Donc après c'est toi et tes qualités. Hein. Après, c'est pas le contrat qui va te faire jouer, quoi. C'est tes jambes. Donc après, avec du recul, tu te dis ouais, c'est bien, mais bon. Parce qu'il y en a, ils signent leur premier contrat pro, ils jouent pas. Et ça sert à rien, tu vois. Ouais, t'es pro, d'accord, c'est bien, mais il faut jouer. C'était mon premier contrat et bah, je jouais pas. Je jouais en réserve, je m'entraînais avec les pros, ouais d'accord, c'est bien, c'est cool. Mais voilà, fallait que je joue, tout ça, donc après il y avait du monde, il y avait du monde devant moi. Donc tu vois, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs qui ont prouvé aussi, donc fallait être patient. Mais bon, la patience, tu sais, à bout d'un moment, après, tu vois, quand tu es jeune, tu vois, tu es impatient. C'est un défaut aussi chez les jeunes. Tu es impatient, tu veux jouer tout de suite, tu crois que ça y est, c'est bon, tu peux tout faire tout seul. Non, c'est pas ça. Faut prendre exemple sur les plus grands et ramasser un maximum d'expérience de ce qu'ils font pour être prêt quand le coach il va te mettre. Donc, ouais. Après, j'étais impatient, donc c'était un peu compliqué, quoi. Allez, on va démarrer l'échauffement. Et après, il y a l'opposition, les gars. Allez.
En fait, tout a basculé quand l'arrivée des Russes. Dès que l'arrivée des Russes sont arrivés, bah ça y est, hein, on fait le ménage. Sans que... Parce qu'après, quand les Russes sont arrivés, c'était à l'époque où Ranieri arrive aussi. Donc il ne m'avait même pas vu jouer. Pour te dire, tu vois, il ne m'avait même pas vu jouer, il ne savait pas ce que je savais faire, si j'allais vite, si... Rien. Et on m'a enlevé mon contrat. Tu vois, tout simplement, tu vois. On m'a enlevé mon contrat et c'était un peu difficile, quoi. Tu vois, un contrat que tu as bossé toute ta vie et on te l'enlève en 5 minutes. Tu te rends compte, donc je l'ai vécu, tu vois, j'ai vécu mal quand même, tu vois. Ça m'a mis un coup au moral. Donc après, je savais pas ce que je devais faire en fait. J'avais pas de club, j'avais rien, moi, personnellement, je voulais retourner chez moi. Je voulais retourner à Paris, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit écoute, voilà, j'ai pas de contrat, j'ai rien, je rentre chez moi. Je rentre à Paris, j'arrête. Ouais, j'étais vraiment déterminé à rentrer chez moi, tu vois. Parce qu'après, tu vois, quand t'es jeune comme ça, t'enlèves le contrat, tout bascule. Voilà, tout bascule. En plus, je voulais même pas appeler, tu vois, appeler la famille, leur dire voilà, je fais plus partie de Monaco, tout ça. Tu vois, je pouvais pas, tu vois. Donc, mais bon, fallait que je dise à ma mère que je rentrais, quoi. Et après, heureusement que j'étais entouré de très bonnes personnes, surtout le coach de la CFA, Barry Laro. Il a appelé, Fréjus, Saint-Raphaël. C'était en national. Et j'ai fait un essai là-bas. Et bon, après, je suis parti là-bas. J'ai fait un match amical contre le Pontet. J'avais marqué, j'avais fait un bon match. Et c'est là où je signe en national. Tu passes de pro à fédéral. Tu vois, c'est... tout à l'heure, je t'ai dit c'est un autre monde. Mais là, c'est encore vraiment un autre monde, quoi, tu vois. C'est... fédéral, t'es pro, tu passes fédéral, tu vois, il y a des manières. Après, il faudra que tu changes parce que c'est vraiment pas pareil, tu vois. Et après, tu vois, ce qui est pas bien aussi, que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu vois, quand t'es à Monaco, tu fais rien. Tu vois, les papiers, rien. Là, ça y est. Là, c'est comme si tu passes à la vraie vie. Parce qu'il y en a, ils s'entraînaient, ils travaillent aussi. Là, ça y est, carte vitale, allez, hop, tu vois, fait des impôts, tout ça, tout, tu vois, tout s'est enchaîné d'un coup. Moi, j'étais pas habitué à ça, tu vois. Et donc après, il fallait que je me fasse une raison, comme quoi, voilà, là, je suis dans la vie réelle, quoi. En y repensant, ça, tu vois, je le prends mal, mais ça y est, tu vois. Moi, je suis un battant, donc moi, j'ai rien lâché, tu vois. Je me suis dit, ok, d'accord, tu vois. Maintenant, bah, t'es là et bah, tu vas remonter au plus haut. Maintenant, tu vas tout faire. Donc, j'ai rien lâché, j'ai compté sur ma famille pour le moral, tout ça, et après, voilà, c'est monté petit à petit. Ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a forgé un mental, mais comme jamais, tu vois. Donc, franchement, là où je suis passé, franchement, c'est un parcours un peu bizarre, hein. Ouais,
C'est un peu atypique comme de pro, tu passes fédéral, tu montes, tu fais une très bonne saison. Parce que dans ma tête, il était hors de question que je reste en national. Il était hors de question. Donc je me débrouille, mais il faut que je parte. Il faut que je fasse une très bonne saison et je m'en vais. Et je vais rejoindre le top, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, Niort, Ligue 2, ils m'ont appelé. Et voilà, après, ça s'est enchaîné. Ligue 2, après Ligue 1, et voilà. Oh, c'était une journée basique. Tu te rends compte ou pas? C'était une journée où on faisait une opposition contre la réserve. Et le coach Esteban, il arrête, mais d'un coup. Il arrête le pot. Il a dit attendez, Kev, latéral droit. En tant qu'attaquant, tu vois, quand tu passes défenseur, tu me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Et j'ai pas envie de jouer là, tu commences à bouder, tu vois. Laisse tomber. Je lui dis, même moi, je lui avais répondu ce jour-là, je suis pas défenseur, moi. Laisse-moi attaquer. Tu joues là. Donc ouais, après, je sais pas ce qui s'est passé. Je fais une belle oppo et je joue latéral match d'après, mais avec la réserve. Et c'était contre Marseille. Et mon premier match en tant que latéral, je prenais Jordan Ayew à Marseille quand il joue en réserve. Et j'avais fait un très bon match. Et le week-end d'après, j'ai enchaîné en tant que latéral avec la nationale, 33 matchs à peu près. Et ouais, je me suis fait une raison, mais la raison, elle a été très vite. C'est que j'enchaînais. En fait, j'enchaînais. Tous les matchs que j'enchaînais, j'étais bon en tant que latéral. Donc, je me suis dit, peut-être que si j'étais ailier, j'aurais pas fait ces matchs-là. Tu vois? Donc, après, ça y est, tu commences à prendre goût. Déjà, quand je jouais ailier, j'aimais bien défendre. Donc, non, mais après, tu commences à prendre goût, tout ça. Tu commences à avoir des gestes du genre coulisser. Des gestes où jamais de la vie, j'allais dire, tu vois. Ouais, ça arrive, ça vient, nanana. Ouais, laisse tomber. Tu vois, donc, c'est parti tellement vite. Tu vois. Même là, quand je te parle, qui aurait cru, moi, même les gens qui me connaissent, jouer latéral. Même encore, tu vois, là, récemment, on a joué à Monaco, contre Monaco, tu vois, parce que il y a encore des gens que je connais, ils m'ont dit, tu vois, même eux, ils m'ont dit, mais tu joues latéral, tu vois, alors qu'ils m'ont toujours connu attaquant. Je pense que le changement de poste, ça m'a aidé d'aller au plus haut niveau. Parce que peut-être si j'étais lié, je serais encore en national.